Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport sur les finances publiques locales annexé au projet de loi de finances est un document de 208 pages riche en chiffres et en informations, mais en effet, merci Jean-Michel Arnaud, quasiment rien sur la règle nouvelle qui soulève des inquiétudes considérables dans de nombreux territoires en fusion, souvent celle du zéro artificialisation nette que nous appellerons le ZAN. Cette règle a été définie sans les outils qui permettraient d'en assurer la mise en œuvre, laissant les collectivités démunies face à un tel écart entre l'objectif qui leur est assigné et les moyens à leur disposition. Je veux alerter le gouvernement une nouvelle fois sur cette question et relayer les inquiétudes très nombreuses dont nous font part tous les élus locaux sur tous les bancs et que j'ai constaté tout particulièrement en faisant un tour de France, un département sur deux quasiment, avec sur la mise en œuvre du ZAN. La quasi-absence du mot artificialisation dans les différents rapports du gouvernement est caractéristique de l'insuffisante réflexion du gouvernement sur la manière dont les obligations données aux collectivités seront financées. Première piste est certes celle du fonds Friches. Il a révélé un nombre important de dossiers qui pouvaient émerger pour revitaliser les espaces délaissés et auxquels il manquait seulement un équilibre économique. Que devient le fonds Friches? Le président de la République a annoncé sa pérennisation, vous en avez parlé aussi, mais il ne constitue plus qu'un volet du fonds d'accélération de la transition écologique ou fonds vert, et son objectif est limité désormais à 1 000 hectares de friches recyclées par an, et les documents budgétaires n'indiquent pas clairement ces crédits. Ce n'est pas suffisant et les collectivités auront besoin d'un soutien beaucoup plus important pour mener à bien les indispensables actions de recyclage urbain. Il est nécessaire ensuite d'appuyer également sur le levier fiscal, c'est peut-être là le message principal. La fiscalité locale n'est pas adaptée à la politique de sobriété foncière. On ne peut pas imposer aux communes une contrainte aussi forte sur l'aménagement local sans que les communes, en particulier, aient une incitation, alors que les réformes successives de la fiscalité locale distendent de plus en plus le lien entre leurs ressources et le résultat de leur action. La Commission des finances a donc saisi le Conseil des prélèvements obligatoires afin qu'il fournisse des pistes sur la manière dont la fiscalité, notamment locale, pourrait favoriser l'atteinte de l'objectif ZAN. Le CPO présentera ses résultats le 26 octobre et ces analyses pourront nourrir les débats, notamment sur la loi de finances. En effet, plus d'1 an après la promulgation de la loi climat et résilience, les lois de finances successives restent muettes, ou presque, sur la question du financement du ZAN. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit certes une adaptation mineure de la taxe d'aménagement. Les collectivités pourront exonérer les constructions réalisées sur des sites qui ont fait l'objet d'une opération de dépollution. Cette mesure n'est de toute évidence pas à la hauteur de l'enjeu, d'autant qu'il s'agit d'une exonération facultative et son coût pour les collectivités ne sera pas compensé par l'État, alors que l'objectif est la mise en œuvre d'une politique d'intérêt national. La taxe d'aménagement fait pourtant bien partie des pistes à explorer. On évoque aussi d'autres pistes, telles que la taxe sur les logements vacants ou l'ancien versement pour sous-densité, mais aussi des incitations directes aux particuliers, tels que le dispositif de Normandie. Les dispositifs fiscaux présentent chacun des avantages, mais aussi des risques de contournement ou d'effets rebonds. C'est pourquoi nous aurons besoin bel et bien de cet éclairage du CPO, dont les rapports sont une référence. Je regrette que l'administration, déjà interrogée à moult occasions, n'ait pas déjà conduit cette réflexion. Des propositions claires sur le financement du ZAN auraient permis d'apaiser certaines inquiétudes suscitées dans les territoires. Les collectivités sont en effet soumises à des injonctions contradictoires, on le sait tous désormais par cœur. Elles doivent développer le logement, notamment social, et attirer des activités économiques, mais sur quel terrain? Une enquête du CIREMA et de la DCF publiée le mois dernier montre que la pénurie de foncier est d'ores et déjà une réalité pour la majorité de nos territoires. Mais comment peut-on réindustrialiser la France si les collectivités ne peuvent pas accueillir les activités? Les collectivités consacrent actuellement un travail considérable à l'élaboration de solutions et à la modification des documents d'urbanisme. Et dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur le ZAN avec la présidente Valérie Létard et les membres de la mission, nous constatons un haut niveau de réflexion des élus et des acteurs locaux qui ont des propositions à vous faire. Madame la ministre, les décrets de mise en œuvre qui ont été publiés hâtivement doivent être corrigés. Un autre ministre l'a lui-même reconnu dans cet hémicycle. La nomenclature fait encore l'objet de travaux des urbanistes et un certain nombre de grands projets engagés ou prévus risquent de consommer beaucoup trop de foncier autorisé dans les 10 années à venir. Le sujet est donc bel et bien explosif. Madame la ministre, il faut adapter, on le sait tous aussi, les recettes fiscales locales aux nouvelles missions des collectivités locales, dont celle de cette transition écologique et celle du ZAN. Donc aux 3 options polaires mises sur la table par la Cour des comptes, je propose d'en rajouter une, qui est celle de la climatisation sans délai du ZAN et de la fiscalité locale. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Thierry Cozic pour 4 minutes.